Bonjour et bienvenue dans Au cœur du sens. Je suis Audrey, coach professionnel certifié et auteur. Et dans ce podcast, je te partage un peu tout ce que j'ai pu apprendre dans ma vie pour trouver un sens à cette vie. Et pour cette semaine, je te partage une interview. Donc tu peux retrouver l'intégralité de l'interview sur YouTube. Et puis, c'est parti. Donc pour l'épisode de cette semaine, je reçois Enora Tessandier, que j'ai eu le plaisir de rencontrer grâce au Podcaston 2025. Et depuis, on est resté bien en contact. Donc on va commencer par la question. Enora, tu peux te présenter? Oui, alors déjà, bonjour à tout le monde, bonjour à toi, merci pour l'accueil sur ton podcast. Alors, pour me présenter, aujourd'hui, je suis psychopraticienne et formatrice spécialisée en sexologie et psychotrauma. J'ai toujours travaillé dans l'accompagnement et avant, je suis passée par la case éducatrice spécialisée. D'accord. Euh, voilà un petit peu pour ma présentation. J'ai aussi un podcast, je suis sur les réseaux sociaux et voilà, avec toutes les propositions que je fais, je communique aussi dessus via différentes plateformes, quoi. Bien évidemment, je mettrai tout dans la description pour que tout le monde puisse te retrouver. Donc du coup, si on reprend ton parcours, éducatrice spécialisée, c'était une envie, c'était un choix, c'était... Oui, une envie depuis que j'avais 11 ans. Ah oui, quand même. Donc après le bac, j'ai voulu travailler, j'ai été dans l'animation et dans le handicap et puis dès que très rapidement j'ai passé le concours d'EduxP. Après, ce que je me suis rendu compte à cette période-là déjà, c'est que finalement, si on m'avait parlé du métier de psychologue, eh bien, j'aurais probablement pas fait d'UXP et je me serais très probablement orientée dès le départ sur le côté psychologique. Après, j'ai aucun regret parce que je suis passée par la case terrain et c'est très bien aussi. La casse terrain, c'est quelque chose qui est essentiel, j'avoue. Après, tu as, du coup, quand tu as choisi éducatrice spécialisée, c'était, tu me dis dès 11 ans. 11 ans, pour moi, ça fait super jeune. À 11 ans, c'est quoi? C'est la sixième, même pas. C'est un événement qui t'a fait partir sur ça? Alors c'est oui la sixième parce que tu sais, quand tu arrives en sixième, tu as tous les profs qui te demandent ton âge, ton prénom, là où tu es né et qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Et moi, je répondais trapéziste, je voulais faire du trapèze aérien ou détective privé. Et là, j'ai eu un peu honte. Je me suis dit, tout ça, ça fait pas très sérieux. Ce serait peut-être bien que je me renseigne sur ce qui existe et que voilà que je trouve quelque chose de sérieux et pas des lubies rêves d'enfant. Et j'ai vu la conseillère d'orientation qui m'a dit, au vu de ce que je partageais avec elle, qui m'a parlé du métier d'EduxP. D'accord. Et ça m'a donné envie et voilà. Et tu as fait ça, du coup, pendant combien d'années, EduxP? Alors j'ai été formée en 2000. J'ai fini la formation en 2014, donc pendant la formation d'EduxP, on est beaucoup sur le terrain déjà. Et 2014 jusqu'en 2016, j'ai alterné entre des remplacements et des voyages. 2016, j'ai dit de toute façon, ça ne me convient pas, je ne supporte pas le côté institutionnel. Et je voulais un boulot qui me permette d'être plus libre et plus nomade. Et donc voilà, tu vois, j'ai commencé la formation en sexo en 2016. C'était sur 3 ans, donc là aussi, j'ai dû continuer à bosser en tant qu'EduxP, mais tu vois, je cherchais déjà à me réorienter. Et ensuite, euh, j'ai pu avoir un poste d'EduxP, mais en pédopsychiatrie. Donc là, j'étais dans le domaine déjà de l'accompagnement thérapeutique jusqu'à réussir à avoir un poste où je faisais des consultes avec des ados. Et là, j'étais formée déjà au trauma et à la sexo. Donc ça m'a permis finalement d'avoir un boulot d'éduc dans lequel je pouvais allier les deux et accompagner au niveau trauma et sexo. Un peu moins D'accord. sexo, mais trauma beaucoup. Ok. S'il y a un souvenir en particulier qui t'a touché en termes de trauma chez les ados? Eh bien, en fait, j'en ai plein, si tu veux, qui me viennent. Et
Et ma réponse, peut-être, c'est peut-être pas celle qui va te plaire. Parce que c'est pas en termes de trauma, mais plutôt de voir les jeunes qui vont mieux, de voir des jeunes apaisés. Il y en a deux qui me sont venus là. Une qui est revenue qui m'a dit je fais plus de cauchemars toutes les nuits à 4 heures du mat, c'est normal. Et on venait de traiter le trauma de ce qui s'était passé une nuit à 4 heures du mat, son père qui a essayé de tuer sa mère. Et un autre où pendant la séance, il commençait déjà à être bossu tellement il se tenait avec le dos arrondi. Et il était suivi déjà avant que j'arrive. Il a été suivi pendant des années dans ce service. Ils ont émis l'hypothèse qu'il soit psychotique, donc qu'il ait des hallucinations. Et en fait, non, c'était du trauma. Et donc lui, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets à accompagner. Et du coup, pendant 2 ans, je l'ai accompagné. Et en fait, il y a une séance où, dans la séance, il s'est redressé. Et il m'a dit à la fin, il m'a dit, ah, j'ai eu l'impression que je m'étais redressée. Et j'ai dit, oui, c'est pas une impression. Et ce jeune est passé de ultra timide, à être tout seul, tout le temps tout seul, avec des traumas, des peurs énormes et tout ça, au jeune qui a gagné le concours d'éloquence en fin de terminale, quoi. Waouh. Donc voilà, tu vois, les deux souvenirs qui me sont venus quand tu as posé la question. Oui, alors je cherche pas spécifiquement des choses traumatiques, hein, je te rassure. Après, qu'est-ce que tu ressens justement dans ces moments-là? Par exemple, pour ce jeune-là, qu'est-ce que tu as ressenti? Je ressens... Hmm, bah, pour moi, c'est toujours beaucoup de joie de voir bah, qu'ils avancent, qu'ils vivent de plus en plus sereinement, en étant de plus en plus heureux. Et ouais, moi, j'adore en fait voir ces transformations et voir que à la fin des rendez-vous, ne serait-ce que même si c'est dans les débuts des accompagnements, que bah, les personnes puissent repartir en ayant comme un point en moins ou en tout cas un peu plus serein qu'au début du rendez-vous, quoi. Et ça, c'est toujours mon objectif, même si c'est pas toujours possible, mais ouais, ça fait plaisir à voir. Dans ta clientèle, c'est quoi les tranches d'âge? Eh bien, depuis que je ne fais que des consultations à mon compte, les tranches d'âge, en général, on va dire 25, 55. D'accord. Oui, c'est vrai que j'ai pas parlé du moment où tu as basculé de EduxP à ton compte et vraiment psychosexo. Est-ce que tu veux parler de cette période-là? Ça Eh a été bien, quoi le déclencheur? la transition, elle s'est faite de façon tranquille parce que j'ai été encore éduque, je faisais les consultes avec les ados 4 jours par semaine et une journée par semaine, j'étais à mon compte dans mon cabinet. D'accord. Ah oui. Et Et qu'est-ce qui t'a décidé à basculer en total cabinet client et total auto-entrepreneur? l'obligation vaccinale. Ah, intéressant. C'est l'obligation vaccinale qui t'a fait sortir de l'institution en fait? Oui. D'accord, ok. Et aujourd'hui, avec le recul, du coup, c'était une chance? Avec le, avec le recul. En fait, si tu veux, quand j'ai pris la décision de quitter l'hôpital, euh, j'ai ressenti un soulagement parce que je supportais plus le côté institutionnel. Les dysfonctions et tout ça, ce que j'ai pu observer aussi pendant le Covid, des lits fermés en plein Covid et pas, enfin voilà, et après on dit ah, les soignants. Euh, Ils en peuvent plus, mais en attendant, ils en ont enlevé des soignants en plein milieu du Covid. Donc, enfin bon, c'est plein de choses que moi, je ne supportais plus de voir. Et avec le recul, ce que je regrette, c'est que j'ai démissionné. La DRH m'a menti et où elle a omis une partie de la vérité. Et du coup, j'ai démissionné en me disant que si je démissionnais pas, je pourrais pas être remplacée. Sauf que, ben, ils s'en fichaient de me remplacer.
Pas ma chef, bien sûr, pas les professionnels du service, mais au-dessus. Donc, ils ont mis des mois avant de me remplacer. Et puis moi, ben, j'aurais pu euh, avoir d'autres aides, on va dire, financières si j'avais pas démissionné, en fait. D'accord. Mais c'est plus à ce niveau-là. C'est beaucoup, c'est de l'émotion encore Je vois ça, oui. vis-à-vis de l'état de ce fonctionnement-là, de cette DRH que je n'ai pas encore travaillé. Oui, de temps en temps, on met de côté, hein, on dit. C'est sur la liste, c'est sur la liste des choses à travailler. C'est ce que j'aime appeler, souvent on appelle ça la forêt émotionnelle. Et moi, de temps en temps, je vois des arbres, je le vois, mais pas tout de suite. On a le temps, on a toute une vie. Et du coup, donc maintenant, tu accompagnes simplement en psychosexo. Tu as aussi des formations. Tu veux nous parler un peu, J'accompagne pas que en psychosexo, hein. Ah, pardon, vas-y. C'est pour ça que je dis que je suis psychopraticienne spécialisée en sexologie et en psychotrauma, parce que la moitié de mes accompagnements sont plus au niveau des bah, d'accompagnement global et notamment psychotrauma, mais sans que ce soit nécessairement en lien avec la sexologie. D'accord. Et tu proposes aussi une formation? Oui, là la formation c'est effectivement orienté psychosexologie et psychotrauma. D'accord. Et pourquoi tu as créé cette formation? Ah, parce que donc en France, la sexologie n'est pas reconnue. Il y a du coup, on peut être sexothérapeute ou sexologue avec une journée de formation pour un médecin ou avec 3 semaines réparties sur un mois et ça peut aller jusqu'à 3 ans. Ce qui est le entre guillemets plus reconnu, ce sera des diplômes universitaires, mais au final, sur le terrain, c'est pas plus reconnu que une formation en privé. Et donc, pourquoi j'en suis venue à créer une formation, proposer une formation? Eh bien, parce qu'en fait, j'en pouvais plus d'avoir des personnes qui venaient me voir et qui me disaient, enfin, en fait, il y a eu une journée qui a été vraiment déclencheur, où il y a une personne qui est venue et qui m'a dit, voilà, j'ai fait 2 ans avec une sexothérapeute conseillère conjugale que je connaissais en plus qui propose des formations sur la maltraitance, sur la violence, mais en fait, elle n'est pas formée au trauma. Et elle me dit, donc voilà, pendant 2 ans, on a bien remué la merde, mais aujourd'hui, bah, j'ai toujours mes problèmes. Donc, des difficultés dans les relations intimes avec son partenaire et, euh, et du coup, en fait, des symptômes de stress post-traumatique suite à des violences qu'elle avait pu vivre. Et la même journée, une autre personne me dit qu'elle a un fils qui est schizophrène et donc elle a vécu beaucoup de choses très compliquées suite à la maladie de son fils, à la pathologie de son fils, parce qu'il a eu des attitudes violentes et tout ça. Et elle me dit, non mais ça va, hein, j'ai fait 15 ans de psychothérapie, ça va très bien. Alors qu'en fait, tous les symptômes me sautaient aux yeux, en fait. Que ce soit des comportements qu'elle avait pu me décrire ou de comment elle se comportait vis-à-vis de moi, comment elle était en face de moi. Et voilà, en fait, moi, ça me semble aberrant qu'il y ait des personnes, que ce soit en sexo ou pas, enfin ou des psys qui soient pas formés à traiter les psychotraumas. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, c'est bon, j'avais déjà en tête la formation depuis longtemps, je me suis dit, c'est bon, là, faut que je me lance et au moins, enfin, je ferai ma part du colibri. Et j'aimerais bien, mon rêve serait que les médecins, les gynécos, les sages-femmes et les psychologues aient un peu plus de connaissances en sexo. Mon rêve serait aussi que les psys soient dans la formation de base formés à traiter les traumas. Bon, c'est pas le cas. En attendant, je vais former des professionnels que je sais qu'ils seront compétents. Tu amènes ta petite pierre à l'édifice et au fur et à mesure, ça se construit. C'est vrai que c'est pas évident. C'est quoi qui te plaît? Alors, la formation, c'est quelque chose que tu fais en distanciel ou en présentiel? Il y a des deux. Il y a des deux.
Ok. Qu'est-ce qui te plaît autant dans la formation que dans tes accompagnements? Dans les accompagnements, je vais revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de voir que des personnes peuvent ben, non plus de symptômes de stress post-traumatique, peuvent avoir une vie plus épanouie, voire épanouie et plus sereine. Voilà, ça c'est pour les accompagnements. Et pour la formation, j'aime transmettre. J'adore transmettre et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait un podcast. C'est parce que contrairement aux réseaux sociaux où il faut être court, tout ça, là, dans le podcast, j'ai le temps de partager. D'une part, j'ai le temps de partager ce que j'ai envie, ce que je pense aussi. Et aussi, je peux faire intervenir des personnes qui ont d'autres connaissances que moi, j'ai pas. Et je trouve ça génial aussi de continuer d'apprendre, de donner la voix à d'autres personnes et voilà que qu'on soit différentes personnes à transmettre des choses vu qu'on a chacun des expertises différentes, quoi. D'accord. Et justement, si je prends la question signature du podcast, moi, ce que je recherche dans ma vie, c'est le sens de tout ça, parce que j'ai pas encore totalement compris. Pour toi, à quoi ça sert la vie? Est-ce que justement, tu trouves aujourd'hui que tu as trouvé le sens de ta vie et tu sais pourquoi tu fais les choses, tu sais pourquoi tu es là? Alors, si je prends la deuxième question, à quoi sert la vie pour moi et pourquoi je suis là? Hmm. Et si j'ai trouvé, t'as dit, Si c'est tu as trouvé ton sens, le sens de ta vie à toi aujourd'hui. moi, je trouve ces questions un peu trop philosophiques. Je suis plus terre à terre. Ça me semble, je sais pas, pour moi c'est toujours en changement, en évolution. Euh, en toute transparence, j'aime ce que je fais, mais aujourd'hui je n'en vis pas confortablement. Du coup, est-ce que je peux dire que j'ai trouvé le sens de ma vie? J'ai dans la partie privée, on a parlé du pro, mais dans la partie privée, je n'ai pas réalisé tout ce que j'aimerais réaliser. Donc voilà, je sais pas, c'est quelque chose qui bouge, qui évolue et voilà, je sais pas plus répondre à ta question. Si on prend très terre à terre dans ce cas-là, parce qu'effectivement, c'est une question philosophique, et puis j'embête tout le monde avec ma question, et parce qu'en fait, ça me permet, moi, de me construire, et j'aime bien les gens terre à terre, les gens qui ne se posent pas cette question-là, parce que c'est une question qui n'est pas agréable à se poser, parce qu'en fait, elle est trop profonde et trop, je pense, il y a trop de choses qui peuvent alimenter quoi, qui peuvent donner une réponse. Aujourd'hui, très terre à terre, le matin, quand tu te lèves, tu sais que quoi, tu as envie de te lever, tu as envie de faire des choses et ça t'apporte quelque chose. Ça dépend des jours. D'accord. Et les jours Euh, justement où tu n'as pas, comment tu fais pour te lever le matin? je cale mes rendez-vous le matin, comme l'enregistrement de ce podcast. Comme ça, au moins, je suis sûre que je suis obligée de me lever. C'est une technique, c'est une technique. Depuis que je suis à mon compte, en vrai, c'est un peu la technique que j'utilise, hein. Très, très honnêtement. Mais du coup, tu as des rêves encore aujourd'hui? Ah bah plein. Plein. S'il y en a un que tu pouvais réaliser aujourd'hui, ce serait lequel en priorité? Il y en a deux. Ok. Euh, ben, vivre sereinement de mon entreprise et que cette formation, elle tourne. Et l'autre, c'est le côté perso, rencontrer quelqu'un et avoir et fonder une famille. D'accord, ok. Oui, donc tu as de quoi te lever le matin en fait.
C'est génial. Mais merci beaucoup, Enora. Est-ce que tu aurais une dernière chose à dire ou à partager ou quelque chose que tu as envie de dire aux auditeurs aujourd'hui par rapport à toi, ta formation, ton envie ou toute autre chose? Oui, bah, disons qu'au vu du sujet abordé aujourd'hui, si il y a des personnes enfin, qui hésitent à faire une thérapie, eh bien, moi, je recommanderais de se tourner vers des professionnels qui sont formés à la TLMR, thérapie du lien et des mondes relationnels, ou à la méthode SELEMA, SELEMA. Et voilà, parce que ce sont des méthodes, enfin, ou des thérapies qui permettent vraiment de traiter les traumas et traumas complexes. Vas-y, alors tu as lancé le sujet, on va pas s'arrêter comme ça parce que je refuse. Tu nous en dis deux mots? Comment? Tu nous en dis deux mots de la thérapie, de la TLMR et Ce sont des thérapies qui vont utiliser, c'est très difficile à expliquer. Pour parler avec des choses que beaucoup de gens connaissent, on va utiliser les mouvements alternatifs comme les mouvements oculaires, comme en EMDR, mais ce n'est pas de l'EMDR. On va utiliser de la visualisation, par exemple, donc comme en hypnose, mais ce n'est pas de l'hypnose, parce qu'on va visualiser, c'est pas la personne toute seule dans sa tête, mais on va visualiser ensemble et à l'extérieur de la tête. Euh, et puis, il va y avoir d'autres types de thérapies intégrées dedans, comme des thérapies brèves, stratégiques, la thérapie narrative. Euh, c'est un mixte et dans lequel on prête attention aux liens. Le thérapeute est impliqué du coup dans l'accompagnement et on sécurise vraiment avant d'aller sur des traumas. On n'est pas obligé de refaire le film du trauma comme dans certaines thérapies. Et, hum, et ce n'est pas un protocole, c'est pour ça que c'est difficile d'expliquer. On a plutôt un guide là en fonction de ce que va nous répondre la personne, de ce qui se passe dans le rendez-vous. On va proposer telle ou telle chose. ok, comme ça éclaircit un peu quand même parce que terminer sur ça, c'était un peu donner des acronymes et ne pas savoir comment, Mhm, ce que ça cache derrière. De toute façon, je mets tous les liens en description pour que les gens puissent te retrouver. Effectivement, je pense que c'est un peu, non, c'est carrément important de travailler sur tout ça et de permettre de débloquer les choses de sa vie parce que les traumas, ça reste quelque chose qui peut bouffer une vie en silence. Et mhm. c'est vrai que c'est assez puissant, les techniques. Et puis d'ailleurs, en toute transparence, c'est un accompagnement que je démarre avec toi, que j'ai démarré et que je continue parce que je trouve vraiment que tu es une accompagnatrice dans la bienveillance professionnelle. Et tu vois, c'est rigolo que tu me dises, t'attends le matin pour caler tes rendez-vous. J'ai tellement une impression de toi de cadre, de, tu vois, de sérieux et de tout programmer. Non, ok. Donc c'est génial parce que Tu déconnes, En plus, bon, on échange beaucoup sur nos manières de travailler. Tu programmes bien plus que moi, on en a déjà parlé, hein. mais en fait, c'est là de dire mince, vraiment, c'est beau. En fait, c'est toujours miroir et je me dis en fait, il faut que je lâche sur moi sur le cadre parce que on peut très bien y arriver sans autant de cadre. Le cadre est rassurant parfois, mais c'est vrai que c'est super intéressant. Donc merci beaucoup encore de ta présence et puis alors pour mes auditeurs, les auditeurs que je tutoie en général, donc je te mets tout en bas dans la description pour retrouver Enora. Et puis, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye! Merci, au revoir à tout le monde.